Et salut à tous les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo, la petite vidéo du mercredi un peu plus cool, un peu moins de contexte. On va parler un peu de la vie en général, du trading. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui, moi, m'a personnellement touché. Et avant même de savoir que j'allais faire des vidéos YouTube, je m'étais dit que j'avais cherché un peu des vidéos, savoir si quelqu'un en avait déjà parlé. Et certains en parlent, mais en fait, ils apportent pas grand-chose. Et donc en fait, si je fais cette vidéo-là, c'est un peu au Melvin d'il y a 4-5 ans, qui a commencé, qui a démarré, euh, parce que le trading, pour ceux qui sont dans le processus, le savent, c'est quelque chose qui est assez dur psychologiquement, assez dur mentalement, et en plus de ça, ça ne vous fait pas de cadeau, parce que si vous en parlez à certains de vos proches, eh ben, vous allez être bien accueillis, et c'est justement ça le sujet du jour. En fait, il y a un gros problème, c'est que 99% des gens ne rêvent pas assez grand. Et donc, quand vous leur parlez de vos rêves ou de l'un de vos projets, eh ben, ils vont tout de suite essayer de rabaisser ce projet-là parce que ça leur fait peur à eux. Vous voyez? Ça vous fait pas peur à vous, mais ça leur fait peur à eux. Et donc, ils vous redonnent cette angoisse. Et donc, moi, quand j'ai commencé à parler à mes proches, que j'aimais le trading et que je comptais en vivre, tout le monde m'a dit mais non, mais Melvin, t'as une entreprise, tu gagnes bien ta vie. Euh, le trading, c'est pour les mecs de Dubaï, c'est des trucs de scammers. Ils font que de l'argent grâce à l'affiliation. Il y en a très peu qui en vivent. Quelque part, le message, il est un petit peu vrai. Beaucoup de traders qu'on voit en ce moment vivent de l'affiliation. C'est pas des vrais traders. Mais à côté de ça, j'ai rencontré pléthore de traders qui, eux, en vivaient. Eux faisaient de l'argent avec. Et donc, je me suis dit, ce serait quand même quelque chose de cool déjà de montrer aux gens que c'est possible. Donc aujourd'hui, je suis content parce que tous ces gens qui ont critiqué, tous ces gens qui ont pensé que c'était pas possible, aujourd'hui le voient. Ils voient que je l'ai fait, j'ai vendu ma société, j'ai quitté mon pays, je suis parti m'expatrier à 9000 km de chez moi. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Donc oui, j'avais déjà un peu d'argent de côté, mais à côté, il faut que je vive. Et donc, je vis du trading et je montre tout. Vous voyez, parce que j'ai un peu cette vengeance qui m'anime, de leur dire bah voilà, en fait, vous avez pas rêvé assez grand et vous avez essayé de me faire croire que c'était moi qui rêvais trop grand. Et donc, si vous êtes en plein processus, bah n'abandonnez pas les gars. Et si vous en parlez à des gens autour de vous, vos parents, vos amis, et qui comprennent pas, c'est logique. Comment voulez-vous qu'ils comprennent? Et ça, je l'ai compris plus tard. Comment voulez-vous qu'ils comprennent que quelqu'un ne va pas faire comme eux, ne va pas se lever le matin pour enrichir un patron ou faire un travail qu'il supporte pas, qu'il aime pas, avec des collègues qu'il aime même pas, pour gagner un salaire parfois minable. Et donc en fait, la solitude du trader, elle commence avant même la rentabilité. Elle commence au moment où on veut juste parler à nos amis de ce qui nous anime sur le moment. Eh ben j'ai pris une position, j'ai gagné tant. Ou alors, voilà, je sais qu'avec le trading, je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir vivre à l'autre bout du monde. Et les gens vous regardent comme si vous étiez un alien. Vos amis, des fois des amis proches, qui vous ont quasiment toujours soutenu, se mettent à vous prendre pour un fou. Et ça, c'est blessant parce qu'en fait, on est humain et on a besoin de reconnaissance. Ça veut dire que quand on parle d'un projet, pourquoi on en parle en fait? C'est parce qu'en fait, on a besoin que des gens nous supportent. On a besoin que des gens nous disent, bah écoute, c'est bien, fonce, fais le maximum et t'inquiète pas, si ça fonctionne pas dans tous les cas, tu feras autre chose. Et ça, les gens ne sont pas capables de le faire. Les gens préfèrent vous défoncer votre projet, quitte à vous remettre un doute. Et vous, vous êtes à 100% dans le doute en vous disant, mais au fait, ils ont raison, je dois abandonner, je dois faire autre chose, je dois travailler pour un patron comme tout le monde. Bah non, si toi, tu regardes cette vidéo-là et tu es en train d'abandonner parce que les autres te font peur, mais vas-y à fond, bosse, travaille, arrête d'en parler. C'est malheureux, mais arrête d'en parler. Et tu verras, il y a un truc qui va se passer qui sera fantastique, c'est que tes premiers résultats, parce que tu vas être content, tu vas les poster. Ces premiers résultats-là seront encore critiqués. Ils te diront que c'est de la chance, ils te diront que tu peux pas bâtir une vie sur quelques gains. Ils vont continuer parce qu'ils vont avoir de plus en plus peur. Ils vont se dire, ok, lui, il est en train d'y arriver, et moi, j'ai jamais osé faire quoi que ce soit de ma vie. Je suis quelqu'un qui est au même point qu'il y a 10, 15 ans. Et là, cette personne-là, en fait, il a juste osé croire à son rêve, travailler sur son rêve, et ça y est, il en vit, ou ça y est, il a du résultat. Et donc accrochez-vous,
partagez vos résultats parce que c'est votre plus belle des vengeances. C'est ultra important aussi de se flatter puisque jamais personne dans le trading ne vous flattera, mis à part quelques traders avec qui vous vous ferez sûrement amis, ou si vous rentrez dans une académie, vous aurez un nombre peut-être incalculable de personnes qui enfin partagent la même passion que vous, enfin s'enferment dans un bureau pour cliquer sur un bouton, pour perdre de l'argent ou en gagner, vous voyez. Et ça, les gens, sachez que c'est hyper important dans votre processus de rentabilité de se couper de l'avis de personnes qui ne parlent pas de trading. Par contre, si vous avez des amis traders ou dans le processus, et ben là, vous pouvez prendre leurs conseils, vous pouvez donner des conseils parce que vous savez de quoi vous parlez ou ils savent de quoi ils parlent. Est-ce que moi, je vais demander à mon boucher en bas de ma rue savoir si ma cheville gonflée, c'est grave? Non. Bon, bah voilà. Je vais pas parler non plus de mes périodes de drawdown. J'en parle pas du tout ni à ma famille ni à mes amis. Et je parle pas non plus de mes gains. Vous voyez? Parce que j'ai remarqué quelque chose d'assez simple, c'est que ça attire de la jalousie. Et en fait, je commence à le comprendre. Je commence à sortir de cette petite haine des personnes qui ont critiqué, des personnes, parce que tout se sait au final. Il y a toujours un moment où quelqu'un va dire « au fait, tu sais, j'ai vu lui, il n'y croit pas du tout à ce que tu es en train de faire, il n'y croit pas. » Et c'est des petites piqûres, vous voyez, c'est des petites piqûres qui peuvent blesser. Et en fait, sortez de ça. Spirituellement, le trading, c'est quelque chose qui demande d'être haut, qui demande, vous êtes dans quelque chose où peu de gens réussissent à gagner de l'argent. Vous allez devenir un sportif de haut niveau. Ça veut dire que toutes ces petites futilités de bas étage, il faut plus que ça vous touche, voyez, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a plus grave que ça. Le marché, il est encore plus méchant que votre copain, ou que votre copine, ou que vos parents. Le marché, quand il vous attaque et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, si vous vivez une période de drawdown, vous allez voir que là, votre vie, vous allez la remettre en question, et plus que juste une discussion entre amis autour d'un verre où les gens vous charrient. Le deuxième point important de cette vidéo, c'est de savoir à quel moment vous devez continuer ou vous devez arrêter. J'ai un élève qui depuis 2-3 mois ne sait pas s'il doit arrêter, continuer, arrêter, continuer, arrêter, continuer. Et en fait, le doute fait partie du trading. Et je pense que toute notre vie, nous, on sera dans le doute. Et donc, on a eu une belle discussion ensemble. On a discuté longuement et j'en suis venu au point où c'est moi qui lui ai dit « Je pense qu'il faut que tu arrêtes. Je pense que le trading te blesse. Je pense que tu n'es pas fait pour ça et c'est pas grave. Parce que il a plein de qualités et je suis persuadé qu'il fera quelque chose de grand dans un autre domaine. » Et en fait, comment j'en suis arrivé à me dire que ce n'était pas fait pour lui? Eh bien parce que émotionnellement, il n'arrive pas à se détacher de l'argent. Dès lors qu'il perd un petit peu d'argent, c'est la cata, c'est le drame. Et sa psychologie n'est pas bonne parce que il nous fait des va-et-vient, des bas délirants, des hauts fracassants. Il est trop content dès lors qu'il se prend un petit payout. Et dès qu'il se prend une petite perte, il est plus bactère. Et je mets des fois 3-4 jours à lui faire comprendre que c'est pas grave, que c'est le jeu. Et donc, voilà ce qu'on va faire ensemble. Vous allez prendre une feuille et vous allez être honnête avec vous-même. Est-ce que vous faites du trading uniquement parce que vous avez entendu parler que vous allez gagner beaucoup d'argent? Si la réponse est oui, ça va être un premier problème. On ne rentre pas dans le trading pour l'argent. On y rentre parce que c'est quelque chose c'est un feu intérieur qui nous passionne. Vous voyez, il faut que les marchés financiers, la finance en général, la macroéconomie vous passionnent. La deuxième question, est-ce que ce que vous faites actuellement dans votre vie ne vous rend pas déjà largement assez heureux? Et si vous me dites, non, je suis pas heureux parce que je travaille pour un patron et je voudrais travailler que pour moi, est-ce que ce métier-là, vous pouvez le digitaliser et le faire vous-même? Sans avoir de patron, sans peut-être créer d'entreprise. Quand je dis de pas créer d'entreprise, je parle de devoir employer certaines personnes, avoir 3 à 4 personnes, c'est autre chose qu'être freelance ou à son compte. La troisième question, c'est est-ce que vous aimez le jeu? Je m'explique, si vous êtes quelqu'un qui aimait aller au casino, vous êtes passionné par le fait de cramer votre argent dans un bureau de tabac à gratter des cash, pour vous ça va être compliqué.
pour vous, il va falloir d'abord soigner cette addiction. Parce qu'en fait, le trading, eh ben, en vrai, si on se dit les choses réellement, je pense que ça peut être la pire addiction. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus facile pour perdre de l'argent. Et le problème de l'addiction avec les jeux d'argent, c'est que ces personnes sont accros à la perte, sont accros à l'effet que leur cerveau leur procure pendant 2 ou 3 heures à s'en vouloir. C'est de ça dont ils sont tombés accros. On dit tout le temps, bah, pourquoi il arrête pas de jouer? Mais c'est pas si simple que ça en fait. Et pourquoi quand il gagne, il rejoue? Parce qu'en fait, le bonheur du gain, il dure 5 minutes. Euphorique, j'ai gagné, j'ai pris 300 balles, je suis content. La douleur de la perte, elle peut durer jusqu'à 24 heures. Le regret, le remords. Et en fait, ces gens sont tombés accros à ce truc-là. C'est malsain, mais c'est comme ça, c'est une addiction. Et donc, avec toutes ces questions-là, il va se passer autre chose. Vous allez commencer le trading. Et en fait, vous allez vous rendre compte que pour être rentable, il suffit pas de cliquer. Il suffit pas juste de savoir lire un graphique. Il suffit pas juste d'être bon techniquement. Il faut savoir se remettre en question en permanence. Il faut savoir travailler sur soi. Ok, qui je suis réellement? Je le mets sur une feuille et je me mens pas à moi-même et je mens pas aux autres. Qui je suis réellement? Je suis ce genre de personne? D'accord, c'est compliqué. Il va falloir qu'on le travaille. Et on va le travailler tous les jours. Tous les jours, on va devoir travailler sur soi. Et ça, je peux vous dire que si l'humain n'aime pas faire quelque chose, c'est voir ses défauts en face de lui et devoir les travailler. Tout le monde se ment. Vous voulez faire un exercice, trouvez un défaut chez un de vos copains et dites-lui à voix haute. Vous allez voir comment il va se débattre. Il va dire que c'est pas vrai, que c'est vous. Et il va vous trouver un défaut à vous pour, contrecarrer la discussion en se disant, bah voilà, en fait, c'est lui qui a des défauts, c'est pas moi. Et bah, le trading, c'est ça tous les jours. Tous les jours, vous devez vous dire, ok, j'ai ce défaut-là, comment je le travaille? Il y a des exercices qui sont mis en place. Il faut que je les travaille réellement. Et c'est pas la faute du marché. C'est de ma faute. Tout ce qui se passe, de toute façon, vous êtes tout seul devant votre écran. Vous êtes tout seul devant votre souris. Et quelque chose que j'aimerais aussi inculquer aux jeunes traders. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent, ouais, vous êtes contre le marché. Ça n'existe pas. Le marché, il suit sa propre tendance. Donc, qu'est-ce que vous allez vous battre contre le marché? Il sait déjà où il va aller, lui. Soit il va être haussier, soit il va être baissier. Voyez plutôt le marché comme un ami que vous voulez suivre. Parce que quand vous êtes dans son flux à lui, quand vous êtes dans son sens, vous gagnez de l'argent. Vous êtes rentable. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est plus facile à gérer psychologiquement plutôt que de se dire dès le début, le marché, c'est mon ennemi. Le marché, je dois être plus fort que lui. Vous serez jamais plus fort que le marché, ça se serait sinon. Vous serez un des premiers à être le plus fort que le marché. Par contre, si vous le voyez plus comme un ami qui peut vous apporter de l'argent, parce que la finalité d'un trader, c'est quand même de gagner des sous, c'est comme ça, mais comme dans tout métier, vous allez me dire. Eh ben, quand vous le prenez pour un ami et que vous devez être dans son sens, déjà, quand vous prenez des SL, vous savez que c'est pas de sa faute, c'est de votre faute à vous. Et vous allez aller travailler toutes ces erreurs que vous faites tous les jours. Des erreurs, on en fait tous, mais sur le marché, elles pardonnent pas parce que dans un métier lambda, je sais pas si vous êtes secrétaire, si vous êtes routier, si vous êtes quoi que ce soit, si vous travaillez chez McDo, si vous faites une bêtise sur votre métier, vous allez faire par exemple aller chez McDo tomber un paquet de frites, vous avez fait tomber un paquet de frites. Votre cerveau, il va pas lier ça au fait que vous avez fait tomber 4 ou 5 euros par terre. Alors que dans ce métier du trading, quand vous faites une bêtise, vous prenez un stop loss. Quand vous prenez un stop loss, c'est un chiffre. C'est moins 300 balles, c'est moins 200 euros, c'est moins. Et donc c'est ça la douleur de ce métier-là, c'est que quand vous êtes puni financièrement. Et mis à part si vous avez eu la chance de grandir dans une famille où l'argent n'a jamais été un problème et donc vous n'avez pas la valeur de la perte, eh bien, psychologiquement, vous prendre des SL, vous savez pas forcément ce que c'est. Vous prenez un SL et vous n'avez pas de douleur. Pour quelqu'un qui travaille dur, qui a vu ses parents charbonner toute leur vie pour gagner des salaires parfois miséreux, perdre 200, 300 balles en un clic, c'est douloureux. Vous voyez? Et donc, allez expliquer ça à des personnes qui ne sont pas de ce métier-là. Que vous allez cliquer pour perdre de l'argent et qu'en plus, la beauté du trading, c'est que c'est mathématique. Un peu comme le poker. C'est que vous allez perdre plus souvent que vous allez gagner. Mais si vous avez un edge sur le marché, vous allez être rentable. C'est pour ça que les gens pensent que le trading, ça ne fonctionne pas, pensent que c'est du scam. Pour la simple et bonne raison, c'est que ils n'ont jamais poussé la recherche. Ils se sont jamais vraiment intéressés à ce que c'était le trading. Ils ont entendu parler de Jérôme Kerviel qui a explosé 2,4 milliards à la Société Générale. Bon bah, voilà, pour eux, c'est tout ce qu'ils ont. Après,
pour notre jeune génération, ils voient des mecs sur Snap qui roulent en Lambo, qui roulent en Féfé, cliquer sur le lien et puis rentrer sur mon Telegram. Bon bah voilà, ils n'ont pas la bonne avis du trader. Est-ce qu'ils voient vraiment ce que c'est un trader qui passe sa matinée à analyser et puis après fait un peu de respiration pour calmer ses émotions et puis rentre en position, analyse sa position après coup, analyse son état d'esprit après coup et puis tient son journal de trading et puis gagne un peu d'argent parce que c'est pareil. Arrêtez de croire que vous allez rentrer dans le trading et vous allez gagner 20, 30 000 euros par mois. Déjà, si vous gagnez 1500 ou 2000 euros par mois, déjà, vous avez fait un salaire. Donc, sachez vous contenter de ça. Sachez vous dire, au lieu de dire à tout le monde que vous allez gagner 15, 20, 30, 40 000 euros par mois dans pas longtemps parce que vous rentrez dans le trading, déjà, dites à vos proches, dites à vos amis que vous allez essayer de vous faire un complément de salaire avec le trading. Parce que si vous arrivez à faire ne serait-ce que 200 euros, 300 euros ou 400 euros par mois, tous les mois, et ben après c'est juste augmenter son capital qui fait que vous allez passer de 300 à 1005, de 1005 à 3000, de 3000 à 5000. Et oui, là au bout de quelques années, si psychologiquement vous êtes bon, vous arriverez à tenir des positions qui peuvent vous rapporter de l'argent. Un trader rentable qui est bon psychologiquement gagne bien sa vie. Sinon, autant qu'il fasse quelque chose de moins douloureux. Et donc les amis, je voulais vraiment qu'on parle de ça parce que je pense que la solitude en trading, ça a été pour moi, qui était commercial, donc je voyais des gens tous les jours. J'ai plein d'amis, je suis quelqu'un d'assez sociable, moi je ne peux pas m'empêcher de parler aux gens. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à être derrière mon écran, moi qui n'avais jamais eu d'ordinateur, trop longtemps par jour, parce qu'au début on pense que plus on passe du temps, plus on va être rentable vite, mais c'est une hérésie, c'est pas vrai du tout. Il faut juste être il faut juste prendre un bon mentorat, il faut juste avoir des bonnes explications. C'est ça le vrai raccourci pour la rentabilité d'un trader. Et donc, j'ai réellement souffert de cette solitude. Et puis j'en parlais à mes frères et sœurs. Et pas une seule aide. Et je m'en fous en fait, on n'a pas besoin d'aide des gens. Mais ça m'aurait fait du bien de temps en temps qu'on croit en mon projet. Et donc je me suis construit un peu comme ça en me disant de toute façon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi j'y crois et c'est le plus important. Et le plus important c'est que vous devez y croire. Si vous y croyez, qu'est-ce qui va se passer? Un échec, on s'en fiche, on se lève, on recommence, vous voyez? Et on va aller jusqu'au bout. On va vous sortir des chiffres, ouais 99% des gens échouent. Non, 90% des traders abandonnent. Ils échouent pas, ils abandonnent. Ils abandonnent parce que ils se sont fait une idée de ce que c'était le trading, parce qu'ils ont vu ça sur Snap. Et donc en fait, dans ce chiffre-là, vous allez avoir pris au sérieux des gens qui ont pris juste un trade. Et ils vont rentrer dans ces 99%. Bah non en fait. Dans ces cas-là, 99% des entrepreneurs, des gens qui montent des boîtes, échouent. Et en fait, vous avez tous parmi vos amis ou de la famille des personnes qui ont ouvert une société et vous avez vu de vie qui faisait n'importe quoi. Ils rentrent dans le calcul. Et là, c'est pareil. Vous dites pas que ce chiffre pour moi, et je le dis, je lance une bombe, pour moi ce chiffre il est faux. J'aimerais bien qu'on fasse le calcul avec quelqu'un qui a passé au moins 6 mois dans sa vie, qui a réellement travaillé, et là combien on est? Combien on est à avoir passé ce step? Combien on est à avoir réussi à tenir les 6 premiers mois, voire la première année, à avoir cramé des capitaux, à avoir perdu de l'argent, et à continuer? Et là, à partir de ce moment-là, moi je suis d'accord, je prends le chiffre. Il faudrait que je regarde, je vous avoue, je n'ai pas regardé, si quelqu'un le sait, je veux bien qu'il le mette dans les commentaires. C'est quoi ce vrai chiffre? C'est combien de personnes essayent? Moi je m'en fous des gens qui ont essayé. S'il a pris un seul trade dans sa vie, qui pensait qu'il allait devenir millionnaire et qu'il n'a pas réussi, j'appelle pas ça un trader, j'appelle ça un mec qui a essayé le trading, vous voyez? J'aimerais vraiment que si des personnes se sentent seules, incompris, un peu presque à l'agonie, de se dire je m'attendais pas à ça en vivant du trading, j'ai qu'un conseil. Déjà, il va falloir aller trouver des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. C'est-à-dire trouver des gens, regardez sur Instagram, il y a plein, on est quand même beaucoup en France de traders. Il y a plein de belles académies, il y a plein de belles formations. Vous allez trouver des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Posez-leur des questions, faites des petits meetings ensemble. Moi, je sais que quand j'ai commencé le trading, je parlais avec 2-3 personnes et on s'est vu en vrai et on en a discuté. Vous voyez, une de ces personnes aujourd'hui est rentable, gagne très bien sa vie avec le trading. Moi aujourd'hui, j'en vis. J'ai eu un processus plus long que lui parce que
j'ai pas pu me mettre à fond dedans. Il a fallu que je ferme une société. J'ai voulu m'expatrier, j'ai voulu partir vivre à l'autre bout du monde. Ça m'a pris du temps. Mais vous voyez, eh ben, on s'est toujours soutenu. On a toujours discuté ensemble. Et dans les moments un peu galères, dans les périodes de drawdown, eh ben, on savait s'envoyer un petit message en disant putain, fais chier là, mon challenge il est à moins 4%, moins 5%. Eh ben, on a toujours su se réconforter en se disant écoute, continue. On sait très bien que le résultat d'aujourd'hui, il compte pas. Les résultats, on va les calculer dans 1 an, 2 ans, dans le long terme. Donc si aujourd'hui vous avez un petit doute, laissez-vous du temps. Dites-vous que c'est normal. Tous les métiers en fait sont longs. Les mecs qui ont cartonné en e-commerce, c'est parce qu'ils ont travaillé. Parfois 2, 3, 4, 5 fois plus que les autres. Ils y ont passé du temps. Si vous voulez devenir trader, en vivre, gagner de l'argent, et pourquoi pas quitter votre travail, c'est du temps, c'est de la malice. C'est de se dire, ok, vous êtes trader, c'est tous les jours. Vous voyez, je vais vous donner un petit conseil. Et là, je fais un coucou à un de mes premiers collègues qui m'a donné une phrase comme ça, qu'il a balancée comme ça dans la voiture. Et en fait, cette phrase, sur le moment, elle a rien fait, mais quelques années plus tard, elle a changé ma vie. En fait, quand j'étais commercial, eh ben moi, je pensais que j'étais commercial que de 9h à 17h. Ça veut dire, en fait, j'enfilais mon masque de commercial, je parlais avec les gens, mais quand j'étais dans la rue, je m'en foutais, je parlais pas de ça. Et en fait, ce mec-là, un jour, il m'a dit, hey, tu sais que t'es commercial, hein. Ça veut dire que toi, toute ta vie, il va falloir que tu ailles chercher une commission. Ça veut dire que si à 19h, tu es en train de faire les courses avec ta femme ou avec tes parents et que devant toi, ça parle de fenêtre, eh ben, tu prends le rendez-vous. On s'en fout du contexte, on s'en fout que t'es pas au travail, on s'en fout que les gens ils sont en train de faire leurs courses. Tu vas aller chercher ta commission. Et en fait, ça, eh ben, ça m'a impacté parce que toute ma vie, je me suis dit, ok, quand je fais quelque chose, la vérité, c'est qu'il faut que je le fasse à fond. Peu importe ce que je fais, il faut que je m'y mette à fond. Et donc quand je vous dis pourquoi j'en viens à pourquoi je vous ai dit ça. Vous êtes trader. Ça veut dire qu'en fait, à la télé, ils vous annoncent que des mauvaises nouvelles. Ok? Et ben c'est pareil. Le marché réagit aux nouvelles. Vous voyez? La macroéconomie réagit aux nouvelles de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la chance de vivre avec beaucoup de réseaux sociaux, Twitter notamment, où toutes les informations s'échangent à une rapidité sans nom. Et ben quand vous entendez que malheureusement il y a une guerre, et ben on le sait très bien, que ce soit le pétrole ou l'or, ça va augmenter. Vous voyez? Et ben c'est pareil, ça c'est de la malice, c'est de se dire ok, quand j'entends quelque chose et que c'est en rapport avec la macroéconomie est forcément liée avec le trading. Vous voyez? Et donc ne pensez pas que vous allez travailler que de 9h à 17h. C'est toute votre vie. Toute votre vie, vous allez pouvoir prendre des positions qui vont durer plus ou moins longtemps. Moi, par exemple, je suis scalper. Ça veut dire que à la base, mes positions, elles durent pas plus de 15 minutes. Ben, j'ai des positions un peu en crypto, j'ai des positions sur le gold, sur l'argent, qui tournent depuis plusieurs mois. Alors que c'est pas ma façon de trader. Mais j'ai bien compris qu'en fait, en cliquant à ce moment-là avec ce qui se passait, j'allais récolter de l'argent plus tard. Vous voyez? Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental parce qu'en trading, c'est le capital le plus important. C'est votre mental. Ne sautez pas les étapes. Ne croyez pas que vous allez devenir millionnaire trop vite. Vous n'êtes pas tout seul. On est beaucoup de traders. Mettez-vous sur Twitter, mettez-vous sur Instagram, mettez-vous n'importe où. Rentrez dans des groupes. Mettez de l'argent. Je suis désolé, mais si vous mettez pas d'argent pour vous former correctement, vous allez y arriver, mais ça va être hyper long. Un mentorat avec une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de membres à l'intérieur qui vous motivent chaque jour et avec qui vous pouvez parler enfin de votre lobby où tous les autres n'y croient pas, je peux vous dire que mentalement déjà ça vous repose. Ok? Bon, c'était Melvin. J'étais content de tourner cette vidéo. Donc là c'est vraiment des petites vidéos. Bah vous voyez là je suis en bas de chez moi. Coucher de soleil. Je me suis dit tiens on va allumer la caméra. J'avais envie. Bon, bah, là je suis désolé. Je sais pas pourquoi il a décidé qu'il me regarderait plus. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. Vous retrouvez les liens dans la description pour retrouver tous mes espaces membres. Et à bientôt. On se revoit dimanche pour une vidéo psychologique dans un cadre beaucoup plus professionnel. Allez, ciao les traders et prenez soin de vous et vous n'êtes pas tout seul.